bruh, 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 You know what treat me bruh, out, bro? bruh, 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 Bitch, bro. bruh, bruh, Like, the more you bruh, act like a bitch, the bruh, more you ain't gon' bruh, get no respect bruh, from us, bruh, bro. What? bruh. Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui est très important, les odeurs. Oui, parce que les odeurs c'est un problème qui est vraiment, comment te dire, récurrent. C'est-à-dire que quand tu vas dans le bus, la plupart du temps ça pue. Quand tu vas en cours, la plupart du temps ça pue. Et puis même quand tu marches des fois dans la rue, de temps en temps il y a des gens qui passent à côté de toi, ça pue. Donc, je vais quand même vous donner quelques petits conseils pour éviter les odeurs parce que c'est bien beau de se moquer, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc, nous allons déjà commencer par les pieds. Les pieds, donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner quand il fait chaud, évitez de compresser vos pieds. C'est-à-dire que si tu as le choix entre porter des ballerines et des sandales, mais ma chérie, mets des sandales. Laisse respirer tes pieds pour éviter que ce soit compressé et qu'il y ait des odeurs. Pour celles qui, voilà, aiment surtout porter des baskets, etc. et tout, j'ai une astuce qui marche très très bien. C'est mettre, après il faut aimer dormir avec des chaussettes parce que moi je peux pas dormir avec des chaussettes et j'aime pas, je déteste les gens qui dorment avec des chaussettes, je trouve ça vraiment sale. Mais il y a une astuce où tu dors avec tes chaussettes et en fait tu mets du bicarbonate de soude dans la chaussette et voilà, tu mets tes chaussettes et tu dors avec. Ensuite, sinon voilà, vraiment concernant les pieds, le seul conseil que je peux vous donner c'est vraiment éviter de voilà, les compresser, les laisser vraiment ouverts, éviter de mettre des baskets, éviter de mettre des ballerines parce que ça franchement ça renferme le pied, enfin bref vous avez des odeurs, voilà pour ça. Ensuite, niveau hygiène, bien sûr, il y a les aisselles. Oui. Donc, premier conseil que je peux vous donner concernant les aisselles, c'est déjà quand tu commences à sentir que tu transpires, quand tu commences à sentir qu'il y a l'odeur aussi qui sort, s'il te plaît ma chérie, ne remets pas du déo alors que tu transpires déjà et que les gens sentent déjà ta transpiration. Parce que c'est-à-dire qu'une fois que tu as remis du déo, on a deux odeurs et c'est encore pire qu'avant. Ensuite, pour celles vraiment qui transpirent vraiment beaucoup, j'ai plusieurs astuces. Déjà, la première astuce que je peux vous donner, c'est la pierre d'Alain. Donc ça, je sais que par contre, ça ne marche pas pour tout le monde, ça dépend. Mais la pierre d'Alain, c'est vraiment connu en fait. C'est genre une sorte de pierre, mais elle est un peu transparente comme ça. Et genre quand vous vous lavez du coup, déjà il faut se frotter, hein, bien sûr. Quand on se lave, n'oubliez pas de frotter vos aisselles. Donc il faut vous frotter avec des aisselles et en fait par dessus vous passez avec la pierre d'Alain et tout. Moi je sais que j'utilisais ça à un moment parce que chez une fille j'ai toujours peur de transpirer. Déjà j'aime pas transpirer, de transpirer et aussi d'avoir des odeurs aussi. Donc voilà, la pierre d'Alain, ça c'est très bon, c'est très connu et je sais que vous pouvez en trouver sur le site Aromazone. Ensuite, une autre astuce, il y a le citron. Donc vous prenez un citron, voilà, quand le citron est terminé et tout, tu frottes avec et tout. Donc ça aussi, c'est une technique qui marche. Il y a également la technique du vinaigre blanc. Tu prends du coton ou tu prends un gant de toilette, dessus tu mets du vinaigre blanc et là tu te frottes. Donc c'est vrai, le vinaigre blanc ça pue, mais je crois que cette technique c'est vraiment une des techniques qui marche le plus. Et ensuite après il y a aussi la technique du pain grillé, c'est-à-dire que tu prends du vieux pain qui est rassis, tu le mets au four, tu le laisses limite cramer, tu le mets sous tes aisselles comme ça, il faut le garder environ le plus de temps possible, et ça en fait ça va absorber la transpiration et après quand tu vas l'enlever, enfin je sais que cette technique aussi pour beaucoup de personnes elle marche, donc il y a aussi cette technique. Ensuite, sinon, le plus grand conseil que je peux vous donner, et je crois que c'est le plus important, c'est quand tu sais que tu as transpiré dans ton t-shirt, ne le remets pas le lendemain avec les mêmes odeurs. N'oubliez pas de vous changer vos habits, lavez vos habits aussi. Et puis n'oubliez pas de bien vous frotter aussi les aisselles. Franchement, quand tu prends ta douche et tout, la partie où tu te savonnes, c'est vraiment la plus importante parce que voilà, pour le corps, pour ton odeur, etc. Et pour celles franchement qui transpirent beaucoup, je pense que c'est même mieux que vous vous lavez au moins 2 fois par jour, genre le matin, parce que des fois la nuit on transpire, et également le soir. Donc en ce qui concerne la laine, ça déjà,
il n'y a pas de secret. Déjà, il faut se brosser les dents au moins 3 fois par jour. Et pendant 3 minutes, franchement, brossez-vous les dents. Ça, c'est encore mieux que les boîtes de chewing-gum et tout. Premièrement, brossez-vous les dents déjà. Ensuite, deuxième astuce que je peux vous donner aussi, c'est d'avoir une brosse à dents qui brosse également la langue. Parce que moi, je sais qu'une fois, mon dentiste, il m'avait dit comme quoi, ouais, quand on se brosse les dents et tout, c'est bien aussi de se brosser la langue et tout. Parce que ça favorise en fait l'effet de bonne haleine. Ensuite, après, si vous voulez garder une bonne haleine, aussi évitez de manger tout ce qui est les épices, les oignons, l'ail, enfin les trucs qui sentent fort quoi. Parce que malgré des fois, même tu prends un chewing-gum à la menthe ou quoi, l'odeur, quand elle veut rester, elle veut rester. Donc voilà. Après, vraiment, moi je vous conseille vraiment pour moi, ce qui est le mieux pour tout ce qui est lavé, désinfecté et tout, moi c'est vraiment le citron. Franchement, le citron, c'est vraiment mon produit favori. Mais après, je sais pas si pour la laine c'est bon et tout. En plus, ça rend la gorge sec un peu comme ça. Mais vraiment, en ce qui concerne la laine, je trouve que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de vous brosser les dents, prendre soin. En plus, les dents, c'est très important. Donc, on a la chance de pouvoir prendre soin de nos dents dans ce pays quand même. Donc, voilà, prenez soin de vos dents, prenez soin de votre bouche. Et vraiment, pour tous les problèmes d'hygiène, vraiment favorisez le lavage, la douche, frottez-vous et essayez de ne pas vous laver avec les mains. Mais voilà, utilisez au moins un gant de toilette. Mais vraiment, en ce qui concerne l'hygiène, ce qui est important, c'est vraiment se laver, bien se frotter et après tout ira bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous avez aimé. Et voilà, je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye! Bruh. 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 Deal it. Bruh. You know what treat me out, bro. Bruh. Bruh.